EQA, EQB, EQC, EQE, EQV, EQT, EQS, voici maintenant le nouveau membre de la famille 100% électrique de chez Mercedes, la déclinaison SUV de l'EQS, le SUV EQS. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est l'impression que l'on a en découvrant ce nouveau modèle 100% électrique de Mercedes. Plutôt que perdre du temps et de l'énergie à trouver un nom, le marketing de la marque allemande a choisi la simplicité en collant tout simplement l'appellation SUV à celui de l'EQS. Et cette stratégie ne sera pas unique puisqu'il en sera de même pour la prochaine déclinaison SUV de l'EQE qui portera le nom de EQE SUV. L'EQS est l'une des berlines qui dispose des lignes les plus fluides du marché. Avec l'introduction du SUV, on aurait pu craindre une perte de cette fluidité et soyons francs, le résultat est plutôt réussi. Sans surprise, cette version SUV partage de nombreux points de ressemblance esthétique par rapport à la berline dont il dérive. On retrouve bien évidemment la très large calandre pleine frappée de l'étoile, celle-ci surplombée d'un bandeau lumineux. Les projecteurs sont également spécifiques, même s'ils ressemblent à ceux de l'EQS berline. Autre point de ressemblance, bien évidemment, les poignées de porte affleurantes et les deux mêmes niveaux de la partie arrière avec des feux spécifiques mais très proches de ceux de la berline. La spécificité de SUV par rapport à la berline se situe logiquement au niveau du gabarit. Sans surprise, il est plus volumineux avec une hauteur plus importante de 20 cm à 1,72 m. La longueur est pour sa part en diminution de 10 cm, mais ce SUV reste imposant à 5,13 m. Malgré ses dimensions généreuses, le dessin évite certaines lourdeurs, notamment de profil. Sans surprise à l'intérieur, on retrouve la planche de bord de l'EQS qui peut recevoir, suivant le niveau de finition, soit de série ou en option, le fameux Hyperscreen. Alors je vous rappelle ce que c'est l'Hyperscreen. C'est un écran qui se compose de 3 écrans qui mesurent près de 1,40 m de large. Vous avez un écran en face au conducteur, l'écran multimédia traditionnel et un troisième face au passager avant. Il faut noter que ce SUV EQS dispose de la particularité de pouvoir faire du off-road et donc vous avez un affichage spécifique à cette version-là. Pour le reste, rien à redire au niveau de la qualité des matériaux, c'est vraiment du très haut niveau. Contrairement à la berline, ce SUV a une vocation familiale plus affirmée. La principale nouveauté est la possibilité de transporter jusqu'à 7 passagers grâce à la présence de 2 sièges supplémentaires. Ces places ne serviront pas uniquement en dépannage puisqu'elles conviendront majoritairement à des personnes mesurant au maximum 1,75 m. Les passagers du second rang bénéficieront d'une habitabilité particulièrement généreuse, notamment en matière d'espace aux jambes gigantesque grâce à l'empattement de 3,21 m. Pour ce qui est du volume de chargement, il oscille suivant les configurations entre 645 et 2100 litres. Concernant les moteurs, ce SUV sera animé par les mêmes que la berline, mais leurs caractéristiques évoluent légèrement. 2 moteurs seront donc disponibles, le 450 Plus, 360 chevaux et 560 Nm, et le 580, 544 chevaux, 850 Nm. Cette dernière configuration disposera de 4 roues motrices et est donnée pour 600 km d'autonomie. Pour recharger la batterie de 107,8 kWh, l'EQS sera compatible avec des charges de 200 kW en courant continu, ce qui permettra une recharge en 31 minutes. Ce SUV EQS arrivera en concession à la fin de l'année, voire début 2023. Les tarifs ne sont pas encore connus, mais une chose est sûre, la gamme EQ n'a pas fini de s'agrandir puisque Mercedes a en effet annoncé l'arrivée d'une version SUV de la EQE, mais également une version 100% électrique du mythique Classe G.